Ô bien-aimé, je le ressens ici. Il y a un silence sacré, une quiétude sainte qui descend quand Dieu est sur le point d'agir dans la vie de quelqu'un. Et ce soir, je sens profondément dans mon esprit que pour quelqu'un qui écoute, ta vie entière est sur le point de basculer. Ce ne sera pas subtil, non, non. Ce ne sera pas un simple réarrangement silencieux de meubles. Ce sera une interruption divine et sainte de tout ce que tu pensais connaître. Je crois de tout mon cœur que tu te tiens au bord d'une interruption divine. Tu ne le reconnais peut-être pas encore, mais le ciel a déjà commencé à faire pencher les choses en ta faveur. Quelque chose est en train de bouger, non pas autour de toi, mais en toi. Quelque chose de sacré, quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'inexplicable. Tu vois, quand Dieu est sur le point de changer ta vie, il ne commence pas par tes circonstances, non, non. Avant que les portes ne s'ouvrent, avant que les miracles ne se manifestent, le Saint-Esprit commence un profond remue-ménage à l'intérieur de toi. C'est comme un vent qui commence doucement, frôlant les bords de ton âme, murmurant « Quelque chose arrive, prépare-toi ». Ô peuple précieux, je l'ai vu encore et encore, une jeune fille au fond d'un auditorium bondé, le cœur qui bat à toute allure, les larmes coulant sur ses joues, incapable d'expliquer pourquoi. Un homme d'affaires, digne et fier, soudainement mis à genoux par un fardeau qu'il ne peut plus porter. Une mère, seule dans son lieu de prière, sentant qu'il y a quelque chose de plus élevé, de plus sain que la vie qu'elle a menée jusqu'à présent. C'est de ce remue-ménage dont je parle. C'est le début du changement. Il ne vient pas toujours avec des éclairs ou du tonnerre. Parfois, c'est juste une douleur douce, un désir discret, une sainte insatisfaction. Tu regardes ta vie, et tout semble peut-être aller bien, mais tu sais que non. Pas pour toi. Plus maintenant. Tu commences à poser des questions dans le silence. Seigneur, y a-t-il plus? Tu ressens un profond désir de sortir de l'ordinaire. Tu te mets à pleurer pour des choses que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Signe numéro 1, une agitation soudaine ou une sainte insatisfaction. Tu as faim de la parole comme jamais auparavant. Tu désires sa présence, non pas pour un instant, mais à chaque souffle. Et oh, je te le dis avec chaque fibre de mon être. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. C'est le premier signe. Dieu ne bouleverse pas ta vie avec des annonces dans le ciel. Il commence d'abord dans ton cœur, éveillant ce qui dormait. Tu n'as même pas besoin de connaître les détails. Il a seulement besoin de ton « oui », de ta reddition, de ta conscience que quelque chose de plus grand t'approche. Pense à Moïse, gardant les brebis dans le désert. Rien n'avait changé autour de lui, et soudain, elle était là, un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Et je te pose cette question aujourd'hui, sens-tu les premiers frémissements? Es-tu attentif, au murmure? Peux-tu percevoir ce mouvement divin dans les profondeurs de ton âme? Bien-aimé, le monde ne le verra peut-être pas. Ta famille ne le comprendra pas. Même tes amis peuvent remettre en question ce qui t'arrive. Mais toi, tu sais. Oh oui, au plus profond de toi, tu sais, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le Saint-Esprit qui prépare le chemin. Il plane au-dessus de toi, comme il planait au-dessus des eaux dans la Genèse, apportant l'ordre dans le chaos, préparant l'atmosphère pour une parole divine qui appellera ton destin à l'existence. C'est la miséricorde de Dieu, mon cher, ma chère. Il ne te plonge pas dans le changement sans préparation. Il commence avec tendresse, avec une invitation, avec un frémissement. Tu peux te réveiller en pleine nuit, poussé à prier. Tu peux sentir des larmes couler sans savoir pourquoi. Tu peux commencer à abandonner des choses qui autrefois te consolaient, mais qui ne satisfont plus la faim de ton âme. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas de la folie. C'est la gloire. La gloire touche ton esprit. Le ciel appelle ton nom. Ne l'ignore pas. Tu ne vois peut-être pas encore toute l'image,
mais chaque grand mouvement de Dieu dans les Écritures a commencé par quelqu'un qui a permis à ce frémissement de l'arracher au familier pour le faire entrer dans le miraculeux. Abraham a tout quitté à cause d'un frémissement. Esther a jeûné et s'est tenue devant un roi à cause d'un frémissement. Et Jésus, oh Jésus! Il a pleuré dans le jardin de Gethsémanée parce qu'il sentait peser sur lui le frémissement du plus grand plan du ciel. Je le ressens si profondément. Quelqu'un qui m'écoute s'est récemment demandé, « Seigneur, que m'arrive-t-il » Tu te sens mal à l'aise dans ta propre peau. Tu t'épuises dans la routine, encore et encore. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas de la confusion. C'est l'Esprit de Dieu. Il est sur le point de transformer ta vie. Et tout commence ici, maintenant, avec ce frémissement en toi. Réponds Y. Ne t'enfuis pas, penche-toi vers lui. Laisse le feu de sa présence tomber sur ton cœur. Laisse-le consumer tout ce qui t'a retenu. Laisse-le te rendre prêt, car le changement n'est pas à venir. Il a déjà commencé. Il arrive un moment, précieux enfant, où les portes en lesquelles tu avais confiance commencent à se fermer discrètement, de manière inattendue, et parfois, oh oui, douloureusement. Cela ne fait pas sens, au début. Tu frappes, mais personne ne répond. Tu pousses, mais rien ne s'ouvre. Tu cries, Seigneur, pourquoi ? Mais le ciel semble silencieux. Je dois te dire la vérité, quand Dieu est sur le point de changer ta vie, il commence par fermer les portes que tu croyais être ton avenir, des portes pour lesquelles tu as prié, que tu as attendu, qui autrefois t'apportaient la bénédiction, mais qui restent désormais closes. Cela peut ressembler à un rejet. Mais c'est une protection divine. Cela peut ressembler à une perte. Mais c'est l'amour déguisé. Il sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ne peux pas voir. Je me souviens si clairement de ces opportunités qui semblaient être des prières exaucées. Des invitations brillantes de promesses, et quand j'ai tendu la main, il m'a dit « non ». Et pas d'une voix forte. Non, par un profond silence. Une paix retirée. Et j'ai pleuré, oh, comme j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière et je murmure, merci, Jésus. Signe numéro 2, des portes fermées qui semblent déroutantes. Maintenant, je regarde en arrière et je murmure, merci, Jésus. Parce que ces portes fermées n'étaient pas des retards, mais des détours loin de la destruction. Ce n'étaient pas des punitions, c'étaient des protections. Laisse-moi dire quelque chose qui pourrait libérer ton âme. Si la porte est fermée, alors elle n'a jamais été destinée à porter le poids de ton appel. Dieu ne te permettra pas de t'installer dans un endroit qui ne peut pas soutenir ce qu'il s'apprête à faire en toi. Il ne te laissera pas construire ta vie sur une fondation incapable de supporter la gloire qu'il veut déverser. Alors, il ferme la porte. Il a fermé la porte pour Joseph quand ses frères l'ont jeté dans une fosse. Il a fermé la porte pour Moïse quand Pharaon l'a pourchassé dans le désert. Il a fermé la porte pour Noémie quand la famine lui a arraché sa famille. Il a fermé la porte pour Paul quand il a voulu prêcher en Asie, mais l'Esprit a dit non. Mais oh, regarde à nouveau. Regarde à nouveau avec les yeux de la foi, car chaque porte fermée était le commencement d'un destin plus grand. Chaque non est devenu un chemin ouvert vers un oui surnaturel. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te tiens devant une porte fermée, un emploi qui t'a glissé entre les doigts, une relation qui s'est terminée brusquement, une opportunité de ministère qui s'est asséchée avant même de commencer. Ne désespère pas. Ne pleure pas ce que Dieu a déjà retiré. Laisse les larmes couler, oui, mais ensuite, lève les yeux, car ce n'est pas la fin. C'est le signe. C'est le son de la trompette du changement. Il ne te punit pas, enfant de Dieu. Il est en train de te repositionner. Le déplacement du ciel commence toujours par une fermeture terrestre. Comment Abraham aurait-il pu entrer dans l'inconnu s'il n'avait pas quitté la maison de son père? Comment Ruth aurait-elle rencontré Boaz si elle n'avait pas dit adieu à Moab? Comment Pierre aurait-il suivi Jésus s'il n'avait pas laissé tomber ses filets? Dieu essaie de te faire lâcher prise pour pouvoir t'élever. Oh, si seulement tu savais ce qu'il est en train de préparer.
Si tu pouvais voir la vue depuis la montagne où il t'emmène, tu cesserais de frapper à cette porte fermée et tu commencerais à danser dans le couloir. Ne supplie pas pour ce à quoi Dieu a déjà dit au revoir. Ne pleure pas pour l'Égypte dont il vient de te délivrer. Ne t'assieds pas devant le tombeau quand la résurrection t'attend juste au coin. Écoute-moi bien, la fermeture d'une porte n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'empreinte de sa miséricorde. Il est en train de te déplacer de tes plans vers son dessein, de ce qui est bon vers ce qui est ordonné par Dieu. Et parfois, la chose la plus aimante qu'il puisse faire, c'est fermer la porte avant que tu n'entres dans quelque chose qui aurait volé ton destin. Je ressens l'onction en ce moment. Quelqu'un m'écoute et a demandé, « Dieu, pourquoi ne permets-tu pas que cela se produise? Pourquoi cela s'est-il terminé? Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné ?» Et le Saint-Esprit te répondrait, « Parce que je fais de la place pour le miracle. Parce que je dégage le chemin pour ce que moi seul peux accomplir. Parce que tu ne peux pas rester où tu es et aller là où je t'emmène. Alors, fais-lui confiance. Fais confiance à celui qui ouvre et ferme avec des mains souveraines. Fais confiance à celui qui voit la fin dès le commencement. Fais confiance à celui qui sait que chaque porte fermée est une porte vers l'Éternel. Il est en train de transformer ta vie, et le son de cette transformation, c'est le doux déclic d'une porte qui se referme doucement derrière toi. Maintenant, prends une respiration et retourne-toi. Il y a une autre porte. Une porte façonnée par sa main seule. Et lorsqu'elle s'ouvrira, nul homme ne pourra jamais la refermer. Certains des changements les plus douloureux de la vie ne se trouvent pas dans le tonnerre, ni dans les tempêtes ou les tragédies. Signe numéro 3, sensibilité spirituelle accrue. La cassure vient en silence, quand les gens que tu aimes commencent à s'éloigner, quand ceux que tu pensais être toujours à tes côtés disparaissent lentement dans l'ombre, et tu ne comprends pas pourquoi. Il y a un silence dans ton esprit, et tout ce que tu peux murmurer, c'est « Dieu, que se passe-t-il » Mais écoute-moi, bien-aimé, ou écoute, je t'en prie, quand Dieu est sur le point de faire basculer ta vie, il commence par éloigner les personnes qui ne peuvent pas aller là où il t'emmène. Il commence à te séparer d'attachements, même de ceux qui semblaient sains. Il rompt des liens non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est intentionnel. Ton appel est trop précieux pour supporter le poids de personnes qui ne sont pas alignées avec ta destinée. Parfois, les gens s'en vont non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur saison dans ton histoire est terminée. C'est cela, l'alignement. Il ne te punit pas, il te prépare. Si tu feuillettes les pages des Saintes Écritures, tu le verras encore et encore. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père. » Pourquoi? Parce que la promesse sur la vie d'Abraham ne pouvait pas naître dans le confort de son entourage. Dieu devait l'éloigner du familier pour qu'il reçoive l'extraordinaire. Regarde Gédéon, lorsqu'il s'apprêtait à aller au combat, Dieu lui a dit, « Tu as trop d'hommes. » Et il a réduit son armée de milliers à seulement 300. Pourquoi? Parce que la victoire ne viendrait pas du nombre, mais de l'obéissance, de la dépendance, de la foi. Lorsque Jésus est entré dans la chambre pour ressusciter la petite fille, il a dit à la foule, « Restez dehors. » Il n'a permis qu'à quelques-uns d'entrer avec lui. Tout le monde ne peut pas assister à une résurrection. Tout le monde n'est pas prêt à voir des miracles. Et tout le monde n'est pas censé marcher avec toi dans le prochain chapitre de ta destinée. Laisse-les partir. Je le dis avec douceur, je le dis avec tendresse, laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de te battre pour garder ce que Dieu est en train d'enlever. Tu n'as pas à courir après ce que l'Esprit libère. Certains amis sont seulement destinés à marcher avec toi jusqu'au bord de la promesse, mais ils ne peuvent pas y entrer avec toi. Comme Abraham et Lot, ils ont marché ensemble jusqu'à ce que Dieu permette un conflit pour les séparer. Et ce n'est qu'après le départ de Lot que Dieu a montré à Abraham la plénitude du pays qu'il lui avait promis. Il y a des personnes dans ta vie qui sont précieuses, mais pas prophétiques. Elles sont gentilles, mais pas alignées avec le royaume. Elles sont proches, mais pas appelées à là où tu vas. Et tu ne dois pas laisser les liens émotionnels retarder ton timing spirituel.
Il se peut que tu te sentes seul dernièrement, incompris, isolé. Des gens qui t'appelaient ne le font plus. Ceux qui marchaient avec toi s'éloignent maintenant. Ne laisse pas l'ennemi te mentir en te disant que tu as été abandonné. Non, précieux, ce « enfant », tu as été mis à part. Il est en train de vider la pièce. Il sanctifie ton cercle. Il enlève les distractions pour que tu puisses l'entendre plus clairement, pour que tu puisses marcher dans la plénitude de ton onction sans compromis. Parce que ce qu'il est sur le point de verser dans ta vie ne peut pas être partagé avec n'importe qui. Ton huile est sacrée. Ton appel est lourd, et certaines personnes ne feraient que la renverser. Elles maltraiteraient ce que le ciel t'a confié. Alors, dans sa miséricorde, Dieu les éloigne avant que la bénédiction n'éclate. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Et tu dois lui faire confiance, même dans la solitude, même dans les questions sans réponse, même lorsque ton cœur souffre et que tu te demandes, cette personne ne faisait-elle pas partie du plan? Laisse les larmes couler. Il les recueille toutes. Mais ne regarde pas en arrière. Son dessein est divin, pas sentimental. La femme de l'eau a tourné la tête et a perdu son avenir. Mais toi, tu dois continuer d'avancer. Garde les yeux fixés devant. Garde ton cœur ouvert. Garde ton esprit soumis. Car bientôt, il amènera de nouvelles connexions, des alignements divins, des relations du royaume, des personnes qui comprennent l'huile que tu portes, des personnes qui ne se contentent pas de marcher avec toi, mais qui combattront à tes côtés. Des personnes qui ne voient pas seulement ton présent, mais qui discernent ton futur. Il ne retire pas des gens de ta vie pour te punir, il fait de la place pour ceux qui arrivent. Il te prépare pour le basculement. Signe numéro 4, connexion divine et aide inattendue. Tu regarderas en arrière non pas avec amertume, mais avec compréhension, et tu diras, Dieu, tu savais exactement. Il y a quelque chose de si divin, de si profondément saint, qui commence à se produire dans la vie d'un homme ou d'une femme quand Dieu s'apprête à les faire basculer. Et cela n'a rien à voir avec la célébrité, rien à voir avec les plateformes, rien à voir avec les applaudissements des hommes. Non, mon cher, ma chère. Quand le ciel commence à bouger, quand la destinée commence à frémir, tu découvriras que ton cœur ne désire plus qu'une seule chose, sa présence. Pas des réponses, même pas des miracles, juste lui. La présence de Jésus devient tout. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu ne penses pas à ce que tu as perdu ou à ce que tu veux, tu penses à lui. Tu es attiré dans le silence. Tu te surprends à murmurer des prières en pliant le linge. Tu éteins le bruit juste pour ressentir à nouveau cette douce traction. Les anciennes distractions ne captivent plus ton regard, car ton esprit est fixé sur quelque chose de bien plus beau, quelque chose d'éternel, quelque chose de saint. Et cela, mon cœur, ce n'est pas normal, c'est une fin surnaturelle. C'est Dieu qui t'appelle plus profondément. C'est le signe sacré et indéniable, qu'un basculement est proche. Quand Dieu s'apprête à élever ta vie, il commence par élever ton intimité. Lorsqu'il veut relâcher la gloire, il cultive d'abord la proximité. Quand il se prépare à t'utiliser, il t'attire d'abord à lui. Pas pour la puissance, mais pour la présence. Il devient ta première pensée au réveil, ton réconfort le soir, ton chant dans le désert. Il devient ton tout. Et je peux te le dire, à travers mes propres larmes, ma propre marche, mon âme tremblante, il n'y a rien de comparable. Je me souviens de ces moments de silence avec lui, seul, avant que le monde ne connaisse mon nom. Pas de foule, pas de projecteur, juste le Saint-Esprit et moi, et des larmes qui coulaient sans autre raison que l'amour. Un amour qui ne peut pas s'expliquer, seulement s'expérimenter. Voilà la vraie preuve d'un basculement divin. Le ressens-tu? Ce désir qui monte en toi, non pas d'être vu, mais d'être caché en lui. Cette soif d'être seul, non pas isolé du monde, mais seul avec le Seigneur. Cette envie soudaine de lire sa parole, non pas par devoir, mais par délice. Ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas de simples humeurs spirituelles. Non, non, c'est le ciel qui t'attire. Il t'appelle, comme il a appelé Moïse sur la montagne.
Il t'appelle, comme il a appelé Élie dans la caverne. Il t'appelle, comme il a appelé Marie à s'asseoir à ses pieds. D'autres peuvent encore être occupés dans la cuisine, mais toi, tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi la présence plutôt que la performance. Oh, comme je ressens cela dans mon esprit pour quelqu'un en ce moment. Tu as essayé de l'expliquer aux autres, tu as dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ressens juste ce besoin d'être avec lui. Et ils ne comprennent pas. Mais moi, je comprends. Le Saint-Esprit comprend. Parce que quand il commence à basculer ta vie, il commence par te séparer, non pas des gens, mais pour lui. Il est jaloux de toi, précieux, ce enfant. Il désire marcher avec toi dans la fraîcheur du jour. Il veut te murmurer dans le silence. Il veut porter tes morceaux brisés dans ses mains et te remplir d'une paix qui dépasse toute compréhension. Et s'il doit enlever certaines choses, s'il doit secouer certaines fondations, s'il doit dépouiller certains aspects de ta vie pour capter ton attention, il le fera. Parce qu'il sait ce qui t'attend de l'autre côté de cette intimité. Ce n'est pas juste du réconfort, c'est une mission. Ce n'est pas juste de la joie, c'est Jésus. Et je ressens fortement de te dire, ne précipite pas cette saison. Ne fuis pas cette proximité. Ne cherche pas à remplir le silence par l'activité. Il fait quelque chose dans le lieu secret qui ne peut pas être accompli sous les projecteurs. Il est en train de te marquer. Il est en train de te façonner. Il est en train de te revêtir pour ce qui vient. Et le poids de la prochaine étape nécessite le vin de sa présence maintenant. Oui, je sais que tu as faim. Je sais que tu pleures en adoration comme jamais auparavant. Je sais que tu te sens bouleversé par le simple murmure de son nom. Signe numéro 5, Dieu parle dans les rêves ou dans des visions. Ce n'est pas de l'émotionnel. Ce n'est pas un devoir religieux. C'est le cri de ton esprit qui se rompt et Dieu répond. Il s'approche. Il t'enveloppe de sa gloire. Il te baptise de feu. Parce que tu ne peux pas aller là où il t'emmène avec un cœur tiède. Tu ne peux pas porter ce qu'il s'apprête à te confier sans une rencontre dans la chambre haute. Tu dois brûler avec lui. Tu dois être possédé par lui. Tu dois marcher, non seulement dans sa promesse, mais dans sa présence. Ça, c'est le plus grand signe que ton basculement a commencé, il est devenu le cri de ton âme. Et je prie qu'il ne te laisse jamais inchangé. Un vide étrange dans les choses qui te ravissaient autrefois. Une agitation croissante face au bruit, aux paillettes, aux jeux de ce monde. Tu essaies de retourner à ce qui t'amusait, à ce qui te faisait rire, à ce qui remplissait ton temps et soudain, tout semble creux, fade, sec. Comme si ton appétit était en train de changer. Et oh, c'est parce qu'il change. Quand Dieu s'apprête à basculer ta vie, il commence par retirer le goût du monde de ta bouche. Il commence à te rendre inconfortable dans des lieux où tu te sentais chez toi. Il te permet de voir la superficialité de ce qui, autrefois, te suffisait. Et ce n'est pas que tu perds quelque chose, c'est qu'il fait de la place pour quelque chose de plus grand. Tu ne recules pas, enfant, tu vas plus profond. La télévision, les scrolls sans fin sur les réseaux sociaux, les conversations vides de sens, tout commence à te sembler poussiéreux. Tu essaies de revenir en arrière, mais quelque chose en toi murmure, ce n'est plus pour toi. Ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas du légalisme. C'est le Saint-Esprit qui t'attire, qui te met à part, qui te prépare. Oh, ne vois-tu pas? Il est en train de te sanctifier. Et la sainteté, ce n'est pas l'absence de plaisir, c'est la présence du feu. Ce feu ardent de voir Jésus, de le connaître, d'être rempli de ce qu'on ne peut ni acheter, ni copier, ni imiter. Tu commences à désirer le silence, non pas parce que tu es triste, mais parce que c'est là qu'il parle. Tu déclines des invitations, non pas parce que tu es asocial, mais parce que ton esprit est nourri dans le secret. Tu dis non à des choses que tu aimais, non pas par obligation, mais par transformation, car le monde a perdu son emprise sur toi. Tu commences à voir derrière le rideau. L'ennemi essaie encore de maquiller les choses, mais tes yeux se sont ouverts. La musique qui te faisait danser te rend maintenant mal à l'aise.
Les blagues qui te faisaient rire attristent ton esprit. Les environnements qui te faisaient te sentir vivant te donnent maintenant la sensation d'être étranger. Ô âme précieuse, ce n'est pas quelque chose à pleurer. Soudain, tout ce que je voulais, c'était la présence de Jésus. J'ai commencé à pleurer sur des choses qui ne m'émouvaient pas avant. Je me suis retrouvée perdue dans l'adoration pendant des heures, alors que le monde courait dehors. Je n'essayais pas d'être spirituelle, j'étais simplement ruinée pour l'ordinaire. Parce qu'une fois que tu as goûté à la gloire, une fois que tu as ressenti le poids de sa présence, une fois que tu as entendu le murmure du ciel, plus rien d'autre ne te satisfait. Les fêtes s'effacent. Les foules s'effacent. Les plaisirs s'effacent. Et il ne reste qu'une sainte douleur, donne-moi Jésus. Voilà, cher, bien-aimé, la preuve d'une fin divine. C'est cette fin que Dieu place dans chaque cœur qu'il a l'intention d'utiliser. C'est cette fin qui te transforme. L'ennemi te dira que tu perds trop, que tu passes à côté, que ta vie rétrécit. Mais moi, je te le dis par l'Esprit, tu ne rétrécis pas, tu t'élèves. Tu ne perds rien, tu es en train d'être rempli. Il t'éloigne du contrefait pour pouvoir te confier l'authentique. Panneau numéro 6, un appel à une plus grande soumission. Ne résiste pas au changement. Ne combats pas le glissement de ton appétit. Penche-toi vers lui. Laisse-le te purifier. Laisse-le te vider du bruit pour pouvoir te remplir de feu. C'est le signe que le ciel est proche. C'est le signe que l'huile arrive. C'est le signe que ta vie est sur le point d'être envahie par un but divin. Tu n'es plus la personne que tu étais. Et les choses qui t'attiraient autrefois ne le font plus. Tu ne perds pas le monde, tu es en train de découvrir ta véritable valeur. Et bientôt, très bientôt, la gloire tombera d'une telle manière que tu diras avec des larmes, ça valait le coup. Tout en valait la peine. Laisse le monde s'effacer. Laisse le bruit s'éteindre. Que ta faim soit sainte. Parce que quand Dieu retire l'appétit pour le monde, c'est uniquement parce qu'il s'apprête à te nourrir de quelque chose d'éternel. Il y a des moments, précieux cœur, où tout dans ta vie commence à trembler. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne vois pas encore le tableau complet. Mais tu le sens au plus profond de ton esprit, quelque chose bouge. Et en même temps, la pression augmente. Le combat s'intensifie. Tout devient plus lourd. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une attaque sans but. Ce n'est pas une coïncidence. Quand Dieu est sur le point de transformer ta vie, la guerre spirituelle autour de toi s'intensifie. La pression n'est pas une punition, c'est un signe prophétique. C'est la preuve que quelque chose est en train de bouger dans l'invisible. L'ennemi voit ce que Dieu s'apprête à faire et il tremble. Parce qu'il sait que si tu entres dans ce prochain niveau, si tu franchis ce seuil, si tu dis oui à ce que Dieu est en train d'enfanter, tu ne seras plus jamais le ou la même, et ceux qui sont assignés à ta vie non plus. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu représentes un danger. Tu as pleuré la nuit. Tu es fatigué dans la prière. Tu as demandé, Seigneur, pourquoi ai-je l'impression que tout est contre moi? Mais je te le dis, cette pression que tu ressens, c'est la contraction d'une nouvelle saison. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train d'accoucher. Les cieux sont en mouvement. L'Esprit est en train d'agir. Et tout le royaume spirituel est en train de répondre. Mais écoute bien, il y a toujours une guerre autour de ce qui mérite d'être enfanté. Le champ de bataille entoure la promesse. Et tu es en train de porter quelque chose de saint, quelque chose soufflé par le ciel. Et l'ennemi fera tout, absolument tout pour te faire avorter dans l'esprit, pour t'amener à abandonner, à reculer, à douter de ce que Dieu a dit. Mais ô enfant de Dieu, n'abandonne pas maintenant. Ne vois-tu pas? La guerre est une confirmation. C'est l'alarme de l'enfer qui sonne, parce que tu es devenu trop proche de la percée. Tu es trop près de la promesse. Tu as été marqué, et tout l'enfer connaît ton nom, non pas à cause de qui tu es, mais à cause de ce que tu portes. Tu étais content de rester en silence, mais Dieu a réveillé ta voix.
Tu étais à l'aise à l'arrière-plan, mais il a mis le feu dans tes os. Tu étais prêt, à jouer petit, mais maintenant tu rêves des rêves à la taille du ciel. Et maintenant, l'ennemi veut te faire taire par la peur, la fatigue, le découragement, la confusion. Mais écoute-moi, tu es né pour ça. Dieu te fait confiance avec cette pression. Il ne permettrait pas ce tremblement si cela ne produisait pas quelque chose d'éternel en toi. Tu peux te sentir entouré, mais tu n'es pas abandonné. Il est déjà passé devant toi. Les anges sont positionnés. L'huile est en route. Mais d'abord, la pression. Même Jésus, dans le jardin, l'a ressenti, le poids écrasant de sa mission, la tristesse au point de suer du sang. Et pourtant, au milieu de l'angoisse, il a murmuré, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et les cieux ont bougé. Et l'histoire a changé pour toujours. Toi aussi, tu es dans ton propre Gethsémané. Et même si la guerre t'entoure, la gloire est sur le point de t'envelopper. Plus tu te rapproches de la promesse, plus la résistance devient forte. Mais souviens-toi de ceci, la tempête n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est la preuve qu'il est proche. Parce que l'ennemi ne rugit que lorsque le lion de Juda est dans les parages. Tu as peut-être l'impression d'être assiégé, mais en réalité, tu es en construction. Le tremblement est en train de t'établir. Signe numéro 7, vous êtes attaqué avant la percée. Il te tire de ce qui t'est familier, la tension étire ta foi, le feu affine ton esprit, et pendant tout ce temps, le Saint-Esprit regarde, travaille et pleure avec toi. Oh, je sais que c'est difficile, je sais que tu t'es posé des questions sur pourquoi ce chemin semblait si lourd, si solitaire. Mais tu n'es pas seul, non, jamais seul, car celui qui marche sur l'eau marche à tes côtés. Celui qui tient les étoiles te tient dans sa main. Ne crains pas la guerre spirituelle, précieux cœur, accueille-la comme un signe que tu es proche du changement, proche de la libération, proche de la porte ouverte, proche du rendez-vous divin qui attendait ce moment précis. Et tandis que la pression monte, les cieux se rassemblent, la percée se forme. Tu ne le vois pas encore, mais oh, ça arrive, comme le lever du jour, lentement au début, puis soudainement, tout d'un coup, la lumière envahit l'obscurité. C'est ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Reste bas, reste soumis, reste abandonné. Ne maudis pas la pression. Laisse-la presser l'huile. Laisse-la te rendre prêt, car ce qui vient ne sera pas ordinaire. Ce sera marqué par le ciel. Ce sera empli de feu. Et quand cela arrivera, tu diras avec des lèvres tremblantes et les mains levées, ça valait le coup. La bataille valait le coup. La pression m'a mené à la promesse. Il vient un moment dans la vie d'un homme ou d'une femme où tout commence à s'aligner, non pas par leurs efforts, non pas par leur lutte, non pas par leur manipulation ou leur planification, non cher cœur, cela arrive par l'esprit, par la main invisible d'un Dieu très présent. Et cela donne l'impression que les vents du ciel commencent à souffler autour de toi. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent, des connexions que tu n'as jamais cherchées apparaissent, des opportunités que tu n'as pas demandées se présentent, sans même frapper. C'est l'orchestration divine d'un Dieu saint. C'est le signe incontestable qu'un changement se produit dans ta vie. Car quand le Seigneur est sur le point de t'élever vers quelque chose de nouveau, il commence à envoyer ce que seul lui peut envoyer, des opportunités divines qui interrompent l'ordinaire. Toutes les opportunités ne sont pas divines, mais celles que Dieu envoie portent le parfum du ciel. Elles sont enveloppées de paix, vêtues de faveur, trempées dans son timing, et quand elles arrivent, tu sauras, quelque chose dans ton esprit sautera de joie, tout comme l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a bondi lorsqu'elle entendit le salut de Marie. Car la destinée spirituelle reconnaît l'appel spirituel. Et lorsque Dieu amène les bonnes personnes, les bons moments, les bonnes portes, tu auras l'impression que ton esprit est rentré chez lui. Tu n'auras pas besoin de lutter, tu n'auras pas besoin de forcer, tu n'auras pas besoin de courir après. Tu n'auras qu'à te soumettre, car dès que tu dis oui à la préparation du Saint-Esprit, dès que tu lui permets de t'élaguer, de te purifier, de te traiter dans le lieu secret, dès que tu t'abandonnes complètement et totalement, il commence à révéler. Il commence à tirer le rideau sur la scène qu'il a construite dans les coulisses.
Et soudainement, les invitations arrivent, la faveur inattendue se présente, l'endroit où tu pensais avoir été oublié te rappelle ton nom. Tu reçois des appels, des emails, des rencontres, des missions que tu n'as jamais cherchées, et pourtant elles sont précisément ce qu'il avait destiné pour toi depuis le commencement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le timing divin de Dieu, et tu sais que c'est lui, parce que cela ne te bénira pas seulement, mais cela bénira à travers toi. Cela portera du poids, cela aura un impact. Ce ne sera pas une question de plateforme, mais de but. Ce ne sera pas pour l'applaudissement, mais pour la mission. Et soudainement, tout commence à avoir du sens, les batailles que tu as combattues, les larmes que tu as versées, les saisons de silence, les années de préparation. Elles n'ont pas été perdues, ce sont des blessures, et maintenant il est temps d'enfanter. Je ressens cela profondément pour quelqu'un en ce moment même. Tu as été dans un endroit sec et long, un désert, une caverne, et tu as dit au Seigneur, « M'as-tu oublié ?» Mais ô, précieux cœur, le Seigneur te dit, « Non, je t'ai préparé pour le jour où je t'amènerai dans des chambres où tu n'avais pas les qualifications pour porter ce que personne ne pourrait te donner. » Ce jour approche. Ce changement est sur toi, les opportunités arrivent, mais écoute-moi de tout ton cœur, ce ne sont pas pour ton ego, ce sont pour sa gloire. Ces portes ouvertes sont pour l'Évangile, elles sont sacrées, elles sont saintes. Ce ne sont pas des récompenses pour tes efforts, ce sont des missions pour ceux qui se sont abandonnés, et tu dois y entrer avec révérence. Tu dois y entrer avec les larmes du lieu secret encore humides sur tes joues. Comment s'aligner avec le changement? Tu dois entrer avec la voix du Saint-Esprit plus forte que les voix des hommes. Tu dois entrer en te souvenant d'où tu viens et de qui t'a amené ici. Ces opportunités divines ne flatteront pas ta chair, elles étireront ta foi, elles te coûteront du confort, elles exigeront ta consécration. Mais oh, elles porteront le feu de Dieu, elles amèneront des âmes dans le royaume, elles amèneront des âmes dans les brisés, elles apporteront la résurrection dans les choses mortes, et toi, oui toi, tu seras le vaisseau à travers lequel il versera. Alors prépare ton cœur, sanctifie ton esprit, fais de la place dans ta vie, car ce qui arrive n'est pas petit, ce qui arrive n'est pas normal, ce qui arrive est l'accomplissement des prières que tu avais oublié avoir faites. Ce qui arrive est la raison pour laquelle il t'a gardé caché, la raison pour laquelle il a dit non lorsque tu as supplié pour un oui, la raison pour laquelle les portes se sont fermées auparavant, car maintenant elles s'ouvrent par sa main. Tu entreras dans des chambres et tu réaliseras que ce n'était pas à propos de toi, c'était à propos de lui. Tu parleras et des vies seront changées. Tu toucheras et des miracles éclateront. Tu chanteras, prêcheras, écriras, serviras, et de l'huile coulera de ton esprit, non pas parce que tu es qualifié, mais parce que tu es consacré. Il amène des rendez-vous divins, des conversations divines, une faveur divine, et elles arrivent pour changer ta vie à jamais. Il y a une paix, bien-aimée, une paix que ce monde ne peut pas donner. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas à la surface, elle ne vient pas des circonstances, elle ne vient pas de tout allant bien, non, elle est bien plus profonde que cela. C'est le genre de paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui reste quand tout autour de toi change, une paix qui demeure quand tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, une paix qui s'installe dans ton âme quand toutes les voix terrestres te disent que tu devrais avoir peur, mais tu n'as pas peur. Tu ne comprends même pas toi-même. Tu regardes autour de toi et tu dis, Dieu, je ne sais pas comment cela va se passer, je n'ai pas les réponses, je ne vois pas le chemin à suivre. Et pourtant, il n'y a pas de panique dans ta poitrine, pas de tension dans ta respiration. Au lieu de cela, tu le sens, tu sais qu'il est prêt. Ce cher cœur est un soupir sacré. Ce genre de paix n'est pas fait par l'homme, c'est donné par Dieu. C'est l'annonce du ciel, je suis avec toi. Alors Dieu est sur le point de changer ta vie. Il envoie ce calme surnaturel même au milieu de tout cela. Cela devient un courant silencieux dans ton esprit. C'est comme si le Seigneur te murmurait, non avec des mots, mais avec sa présence, fais-moi confiance, je suis à l'œuvre, même maintenant. Tu n'as pas besoin de voir l'image complète pour avancer. Marche simplement avec moi, je suis déjà passé par là. Et tu commences à te reposer là-dedans, pas dans ce que tu vois, pas dans ce que tu ressens,
mais en celui que tu connais. Ce n'est pas que le chaos disparaît, c'est que le chaos ne te contrôle plus. Car lorsque l'Esprit du Dieu vivant te couvre, il apporte avec lui la paix du ciel. Et cette paix devient ton encre. Tu commences à marcher différemment, sans empressement, sans anxiété, mais avec un calme sain. Tu commences à sourire, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais qui tient ton avenir. Les gens te regarderont et se demanderont, comment fais-tu pour rester debout? Et tu répondras avec un doux sourire, parce qu'il est debout avec moi. Tu n'as peut-être pas encore cet emploi, tu n'as peut-être pas encore la guérison, tu n'as peut-être pas encore la réponse, mais tu as quelque chose de bien plus puissant, tu as la paix. Et cette paix est la preuve, elle est l'évidence de la présence de Dieu. Tu vois, le diable peut imiter beaucoup de choses. Il peut imiter des opportunités, il peut même imiter la lumière, mais il ne peut pas imiter la paix. Il ne peut pas donner de repos à ton âme. Il ne peut pas souffler de calme dans ton cœur. Seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. C'est ainsi que tu sais que ce changement vient de Dieu. C'est ainsi que tu sais que tu entres dans quelque chose de divin. Parce que pendant que d'autres essaient de forcer les choses, toi tu te reposes. Pendant que d'autres s'épuisent à vouloir tout comprendre, toi tu fais confiance. Pendant que d'autres paniquent, toi tu loues. Et oh, l'ennemi déteste cela, car il ne peut pas ébranler celui qui est enraciné dans la paix de Dieu. Il ne peut pas voler ce qu'il ne t'a pas donné, et il ne t'a pas donné cette paix, c'est Dieu qui l'a fait, c'est le ciel qui l'a envoyé. C'est la même paix que portait Jésus lorsqu'il dormait dans la tempête, la même paix qu'il a donnée à la femme avec la perte de sang, « Ma fille, va en paix ». La même paix qui a enveloppé Étienne lorsqu'il leva les yeux et vit Jésus debout au ciel. La même paix qui a entouré Daniel dans la fosse aux lions. La même paix qui a marché avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Cette paix est ici maintenant. Cette paix est sur toi. Cette paix est dans le changement. Ne l'ignore pas. Ne la doute pas. Ne la balaie pas comme si ce n'était qu'un joli sentiment. Cette paix est ta confirmation, tu ne bouges pas par peur, tu avances par foi. Tu ne marches pas par la vue, tu marches par confiance. Tu ne suis pas les plans des hommes, tu suis sa présence. Et sa présence apporte toujours la paix, même quand tu ne sais pas où tu vas, même quand le chemin est inconnu, même quand tous les détails ne sont pas encore clairs. Tu as cette assurance, ce profond savoir divin, il me guide. Et tu peux dormir, tu peux respirer, tu peux sourire, parce qu'il est le prince de paix, et il est passé devant toi. Laisse cette paix t'apaiser, laisse-la te guider. Ne te précipite pas. Ne panique pas. Ne lutte pas.